OK, excusez-moi. Je voulais pas trop parce que là c'est un peu difficile de revenir en arrière, mais là Suzanne vient d'arriver. Euh, je pense que je vais aller faire vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est l'étape. euh, on avait fait vraiment présenter des concepts dans la première webinaire, regarder un peu, expliquer les potentiels d'opportunités. C'est une façon, disons, positive. Bonjour Suzanne. Bonjour. Elle a le soleil en arrière, on voit pas son visage, on est. Vous avez un beau soleil. Ah oui, voilà. Bonjour Suzanne. Donc, puis c'est ça, on avait parlé aussi justement des problématiques, voir un peu les problématiques. Le deuxième webinaire aujourd'hui, c'est vraiment, on passe vraiment pour préciser justement les besoins, euh, puis voir au niveau des problématiques, les besoins, voir les solutions que vous envisagez. Puis là, évidemment, on parle de la mobilité durable, de transition électrique. Dans le fond, euh, c'est transition, le programme de la FMNB, c'est transition mobilité électrique. Comme j'avais expliqué dans le premier webinaire, on se sert, dans le fond, d'électrification des transports pour pas juste changer les équipements, mais voir les façons de faire, voir des façons de faire différentes un peu parce que c'est c'est- c'est une opportunité. C'est vraiment une opportunité avec des voitures intelligentes. Des voitures électriques, la nouvelle génération de voitures électriques, ce sont des voitures intelligentes. Donc, dans le fond, on profite de l'opportunité, on est opportuniste, puis on dit, OK, on va changer un peu nos façons de faire, on va aborder des, des- on va utiliser des outils ou envisager l'utilisation d'outils technologiques pour l'économie de partage, la gestion intelligente des équipements. Puis après ça, le troisième point, c'est l'identification des projets potentiels. Puis là, évidemment, dépendamment des projets, des besoins, des projets, des solutions qu'on envisage, ben, avec la FMNB, puis on verra comment on crée d'autres petits ateliers pour justement faire du design de projet, pour identifier des solutions, du financement. Donc, vraiment, la série de webinaires 3, ce serait plus des ateliers vraiment pour préparer les projets. Puis on verra si on le fait par type de projet, par région. Là, on a une bonne expérience avec la FMNB. Suzanne participe, ils sont constamment dans toutes ces initiatives-là. Des fois, on le fait vraiment plus régional. Des fois, c'est vraiment au niveau des technologies. On a des projets, on a un projet sauvé qu'on a avec plusieurs municipalités qui sont un peu partout au Brunswick. Puis à la biomasse, on a eu un beau projet. Puis au niveau des études, c'est un peu la même chose. Donc, je viens de faire l'entrée en matière. Les gens continuent à arriver. Comme ça, je vais doucement. Avez-vous des questions jusqu'ici? Ou, Suzanne, est-ce que tu as des questions? C'est la première fois qu'on. Je sais qu'il y avait M. Croussette qui était là. Croussette. Euh, c'est quoi ça? Ah, vous avez plus de micro, c'est vrai. C'est moi qui parle tout seul, puis je n'ai pas d'interaction. Excusez-moi. Je n'ai pas de réponse, personne ne me répond. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Joël désactive les micros. Les micros sont activés. Lise, Suzanne, vous pouvez Ah, l'activer si vous c'est. cliquez en haut à gauche. Ah, ok, merci. Merci, Aziz Joël. et Émilie, c'est activé d'office. Ça va très bien. Ouais, c'est Oui. ça, c'est parce que je. Donc, On écoute très bien. vous activez votre micro. Je vois que Suzanne, apparemment, ça ne fonctionne pas. Je peux faire un suivi par téléphone. Ok. Je vais résoudre ce Bonjour, problème. Aziz. Bon, donc, je continue. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez des voitures électriques, vous apprenez comment dire, à apprivoiser la technologie électrique. Il y en a, c'est drôle parce que le dernier webinaire, j'avais des questions, je disais, oh, on me posait des questions vraiment, c'est vraiment sur des questions vraiment de base sur les voitures électriques. Fait que c'est des gens justement d'Edmondson. C'était une problématique particulière. Vous avez de la difficulté à accéder à avoir des véhicules à cause du. Vous avez. Attendez, je vais arranger ma caméra. Hop! Je me suis fait chicaner par ma blonde qui me disait que ma caméra était mal placée et que je ne regardais jamais. Donc, c'est ça. Donc, c'est une problématique intéressante où
où, à cause de la proximité du Québec avec des voitures vraiment en bon marché, des voitures de seconde main ou des voitures de bon marché, les concessionnaires au nord du Nouveau-Brunswick n'étaient pas très, comment dire, pressés d'offrir des voitures électriques. Euh, Notez que tout ça, on a déjà vécu ça aussi au Québec. Là, ça a été vraiment un processus. Puis dans le fond, dans les projets, on est vraiment rendu dans la quatrième génération de projets sauvés. Là, on est vraiment en train d'évoluer très rapidement au niveau des plateformes intelligentes et de l'utilisation. Mais au début, ces problématiques-là, on a eu c'est ça, avec les voitures électriques, il y a vraiment eu à apprivoiser. Ceci dit, les technologies qu'on a en ce moment, quand je parle de technologie, c'est les voitures, les modèles de voitures, ils ont énormément avancé par rapport aux premières générations qu'on avait. On avait une Spark, la Volt, qui était pas mal du tout. Puis il y avait la Leaf, mais la Leaf, c'est pas une voiture très populaire au niveau des municipalités parce que généralement, les gens sont plus costauds dans les municipalités puis ils ne l'aimaient pas du tout, ils ne voulaient pas avoir la Leaf. Bon, cette introduction faite, on va aller vraiment, j'essaie de gagner un peu de temps pour laisser les gens arriver. Comme j'expliquais, là, de ça, dans l'atelier 3, on va vraiment regarder un petit peu le design des projets par secteur et ou par région. Donc, Yves, on a une question de Lise qui vient de lever la main. elle vient de lever la main. Let's go. Où je vois ça, moi, lever la main? Oui, je trouve très intéressante la discussion sur les voitures électriques et bon, effectivement, il y a des défis présentement là, dans notre région et dans nos régions, je devrais dire, mais éventuellement, ça va se régler. Et c'est vrai qu'on peut avoir accès à des autos deuxième main du Québec qui ont déjà bénéficié d'une subvention. Donc, c'est une option certainement. Maintenant, le plus gros défi tout de suite, moi, c'est pas tant la nature de la voiture que comment on met en place un système de transport collectif dans des régions comme les nôtres et comment on fait en sorte que c'est viable. Je pense pas qu'on puisse demander à ce que ça soit pleinement autosuffisant, mais comment on rend possible ce genre de service. Madame Ouellette, Et justement, c'est vraiment un des gros sujets aujourd'hui, là, puis on va l'aborder. Et on va regarder un peu justement quelle est votre problématique, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on peut faire, puis avec les nouvelles technologies, c'est quoi les solutions qu'on peut envisager. Puis évidemment, on est au début. Là. On travaille dans le début de ce genre de nouvelles d'économie de partage, de système, surtout dans la période COVID, c'est super intéressant. En fait, les transports collectifs ont beaucoup souffert au niveau parce qu'ils sont déjà déficitaires. Puis tout ce qui est Montréal, Québec, puis en région, c'est encore pire. Tous ceux qui ont vraiment un système de transport collectif, ils ont des gros problèmes financiers. Donc, mais on va y revenir, puis on va y revenir avec des questions très pointues. Puis, je vous dirais même, on va essayer de l'aborder aujourd'hui, puis pour justement avoir un atelier qu'on puisse faire un design de projet pour amener des solutions pour ce genre de problématiques. Donc, je revenais un petit peu justement avec les notions qu'on avait amenées dans le premier webinaire. Moi, j'avais fait mon espèce de graphique qui était un peu d'agir, l'identification des priorités et des besoins, puis de savoir que peu importe quelle est votre priorité ou quel est votre besoin, vous allez avoir des bénéfices et des avantages qui vont aller aider le développement des services. Par exemple, si c'est le bilan environnemental qui vous intéresse, bien, avoir des solutions va avoir des impacts pour le développer des services, pour optimiser la gestion de flotte et réduire les dépenses. Donc, peu importe la porte d'entrée que vous allez prendre, j'appelle ça mon virus positif, c'est que peu importe par où vous allez rentrer, les bénéfices vont percoler dans différents types d'avantages. Ça, c'est très important parce que c'est là où on maximise les avantages, où on maximise les bénéfices. Donc, au niveau du transport, on fait quand même, on a beaucoup de projets en ce moment, de projets pilotes qui ont été financés par la FCN pour développer le transport collectif intelligent. On a un gros projet en Gaspésie où on travaille avec l'organisme de transport régional, mais c'est un vaste territoire, la Gaspésie, où justement, il y a un service d'autobus qui est un service qui, à la base,
qui est pas rentable, dans le sens, il est là pour offrir des services à la communauté, mais qui est en termes comment dire, de fonctionnement est déficitaire. Les transports collectifs en région, faut pas, même là où il y a de la densité, c'est une problématique. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'optimiser les outils qu'on peut avoir pour réduire les dépenses, augmenter, disons, les revenus si c'est possible, puis vraiment aller chercher des gains. Donc, dans ce projet-là, qu'on fait en Gaspésie, je le donne un exemple, puis on y reviendra. On reviendra plus loin dans des discussions qu'on peut avoir avec chacun d'entre vous. C'est qu'on a vraiment, on est allé avec la base de l'autopartage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, il y a 6 municipalités en phase pilote en Gaspésie, comme au Nouveau-Brunswick d'ailleurs, qui ont un système d'autopartage pour interne et externe. Là, avec le projet qu'on fait avec la Régime, on a créé la plateforme est en train d'évoluer. On travaille dessus. Puis en mois de juin, on va tester on va la tester pour les premières fois avec les services. On va avoir un opérateur. Donc, au lieu que ce soit la municipalité, Tracadie ou Saint-Quentin qui s'occupe de faire du partage de la voiture, il y a un opérateur régional qui va être capable, lui, d'offrir l'espace non utilisé par les voitures à des usagers. Ça, c'est une des solutions qu'on a avec l'autopartage qu'on a actuellement. Ça va compléter, ce service-là d'autopartage va compléter leur service traditionnel d'autobus. L'autre projet qu'on est en train de travailler avec la Régime, c'est qu'on est en train de faire aussi un système, puis ça, nous, on va faire le volet technologique pour avoir du voiturage qu'on appelle. En fait, c'est le terme, c'est une traduction du ride-sharing, puis le ride-sharing, c'est Uber. Fait que c'est covoiturage, c'est que tu vas avec quelqu'un d'une destination A à B décidée par le conducteur. Voiturage, en fait, c'est l'usager qui décide d'où il part, où il va. C'est un peu une petite nuance, qu'on l'a appelé voiturage. Dans le fond, là, on est en train de créer justement avec le partage de la voiture, aller chercher des conducteurs pour faire en sorte qu'on puisse offrir un service justement de voiturage ou de covoiturage éventuellement aussi. Parce que les deux peuvent être, comment dire, complémentaires ou se ressembler. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Tout ça, ce sont des services qu'on ajoute en complémentarité aux services traditionnels des autobus. Puis je vais très rapidement, je vais aller vous montrer un peu le graphique de ce qu'on je vous avais. Oups. Une question, Émilie qui vient de lever la main. Oui. Peux-tu m'activer la diapo que je suis c'est la diapo 30. Je vais juste montrer un truc, puis après ça, je vais répondre à Émilie. Je vais la lancer, puis après on pourra prendre la question d'Émilie. Voilà, l'animation est en cours. Oui, excuse-moi Yves, j'ai pas compris la différence entre le covoiturage et le voiturage. OK. Le voiturage, c'est comme Uber. C'est l'usager donne son origine, son point d'origine, et donne sa destination. La différence avec le covoiturage, c'est que celui qui offre un service de covoiturage va dire qu'il va se rendre, par exemple, de Beresford à Bathurst. Donc, toi, ton usager, doit se rendre à Beresford, prendre le moyen de transport covoiturage pour aller à Bathurst, qui est probablement avec une destination établie. Ça, c'est covoiturage. Voiturage, c'est toi qui commandes le service de transport. Tu dis, bon, ben moi, je suis à Nigadou. Je veux aller à Bathurst à tel endroit. Donc, tu réserves un transport. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher et qui va aller te porter. C'est comme un peu un pseudo-taxi, pseudo-covoiturage. Puis, c'est ça la différence. Je ne sais pas si tu vois le... Si, j'ai compris, c'est beau, merci. En fait, ça ressemble énormément au taxi. C'est un service de taxi sans être le service de taxi parce que c'est une économie de partage. Là où il n'y a pas de taxi, ça ne pose aucun problème. Là où il y a du taxi, en général, le taxi, il y a quand même une problématique. Là où il y a du taxi,
ce genre de service-là peut être même, parce que j'ai eu des discussions avec des gens des taxis, puis là, peut-être que je déborde un peu de la réponse à la question, mais les chauffeurs de taxi pourraient être intéressés à faire ça, parce que eux, ça leur donnerait des opportunités supplémentaires. Donc, je reviens avec le schéma que ce que je vous disais, c'est qu'on part d'une gestion, puis c'est pour ça que dans la page que je vous montrais tout à l'heure, il y a la gestion des équipements, puis comment dire, les périodes non utilisées des équipements peuvent être prêtées à la communauté. Là, en ce moment, ce qu'on travaille avec la régime, c'est qu'ils ont un opérateur régional qui, lui, va avoir accès à ces voitures-là, oui, à ces voitures-là, mais surtout aux horaires. Donc, pour permettre d'offrir des services de transport collectif à des usagers externes. Dans ce graphique-là, vous avez aussi des camions. Parce que ce qu'on découvre aussi, puis on a des demandes, c'est que c'est entre municipalités qui aimeraient justement partager des équipements. Nous, on a deux notions, puis il ne faut pas oublier que les webinaires aujourd'hui, et le premier webinaire d'aujourd'hui, c'est mobilité durable. C'est TMI, c'est transport. C'est quoi encore l'acronyme? Je me rappelle plus. TMI, c'est. Oh, on a perdu Joël. Mais je me rappelle plus vraiment. TMI, c'est vraiment. C'est transition C'était pourquoi, Joël? de TME, Oui. de transition mobilité électrique, c'est tout ce qui est sensibilisation. électrique. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est l'opportunité, c'est transition mobilité électrique, mais aujourd'hui, vraiment, c'est mobilité durable. Donc, on a ces services-là des camions, c'est des services écologiques et le partage des véhicules conventionnels, c'est du transport collectif intelligent. Donc, je vais revenir à ma page où on était. Donc, ça nous amène un peu de votre côté de réfléchir quel est votre besoin, votre priorité. Est-ce que c'est politique, réduire les dépenses, améliorer votre bilan environnemental? Madame Ouellette, c'était vraiment développer des services de transport collectif. C'est vraiment ça qui est important. Puis, ce qui fait que dans le concept qu'on aborde, pour développer des services de transport collectif, on optimise la gestion de la flotte, on améliore le bilan parce qu'on va aller avec des véhicules moins polluants, puis on va réduire les dépenses. Parce qu'on va optimiser les utilisations d'équipements, on réduit la dépréciation, puis donc on a des avantages sur plusieurs aspects. Bon. Les opportunités, il y a des politiques et des supports pour l'électrification des transports, puis ça, c'est à identifier. Il y a des éléments au niveau provincial, au niveau régionaux, qui vont vous donner des opportunités. Ça, c'est plus vous qui va dire, ben, nous, on a tel programme, on a tel budget. C'est vraiment des opportunités locales et régionales que vous pouvez identifier. Il y a des projets modèles avec le Fonds municipal vert de la FCM qui sont analysés, testés et à apprendre. Il y a des gros changements qui sont en développement. Je suis en grosse discussion avec eux parce que justement, dans le projet qu'on a avec la régime, on est très occupé en ce moment, vous allez le constater, on est en train de travailler une étude pour l'électrification de la flotte des autobus qui dessert toute la Gaspésie. C'est un gros enjeu. Au Québec, il y a beaucoup d'argent pour électrifier les flottes. Évidemment, il y a tout un enjeu avec Hydro-Québec. On a des manufacturiers qui travaillent très, très fort pour développer des technologies. On a Lyon. Donc, on est là-dessus. La FCM, en ce moment, ils sont en train de réorienter leur projet. On aura un travail à faire avec Joël, Frédéric, la FMNB, puis les municipalités que vous êtes actives avec la FCM, de dire, ben, écoutez, il faut qu'on puisse continuer à faire des projets pilotes parce que en ce moment, je ne veux pas trop aller là, je n'irai pas trop là-dedans, mais il y a comme un enjeu en ce moment parce que les programmes sont en train de se modifier. La FCM, c'est toujours très intéressant. L'idée, c'est de voir un peu comment, pour des communautés, des plus petites communautés, le programme va être intéressant parce que c'est un enjeu. C'est les projets d'immobilisation. On y reviendra surtout en atelier dans la série dans la série 3, là, le webinaire 3 avec les ateliers. Puis évidemment, il y a toujours, on veut créer des projets pilotes. L'idée, c'est pas d'aller avec, dans ce genre de solution-là, avec ces nouvelles technologies, que ce soit la véhicule électrique en soi, parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment une découverte que vous faites. Ça va très vite, mais c'est quand même une découverte. Il faut apprivoiser ce nouveaux véhicules-là. Puis même chose au niveau de la gestion intelligente avec les systèmes qu'on a. Nous, notre système
déjà, on a une application de téléphone qui est fonctionnelle. Par contre, le réseau cellulaire est plus problématique en région. Le 4G, qui est soi-disant meilleur, n'est pas meilleur que le 3G. Le 3G est beaucoup plus stable. Donc, nous, YH, on a développé vraiment une technologie qui allait super bien avec le 3G. Avec le 4G, là, on est obligé de s'adapter parce que les connexions sont plus, ben, vous le savez, avec votre cellulaire, là, probablement que vous l'avez déjà constaté, que ce soit avec tout ce que vous pouvez avoir accédé pour le web ou les cellulaires. Donc, tout ça pour dire, il faut aller par étapes, puis de voir un peu comment les technologies, comment les gens réagissent aux technologies, comment les technologies peuvent être utilisées, comment vous avez des fournisseurs en région. Ce n'est pas toujours évident. Puis quand je dis région, c'est le marché du Nouveau-Brunswick et vous avez Moncton, qui est un marché, c'est quand même une grosse ville. Puis après ça, c'est des marchés où les fournisseurs sont moins intéressés à aller. Et c'est là qu'il faut les amener. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, que vous allez comprendre tout de suite, juste les concessionnaires pour les voitures électriques. Imaginez pour d'autres applications, ça peut être aussi délicat. Donc, tout ça pour dire, on développe une approche, on va en phase pilote, on regarde qu'est-ce qui fonctionne, on regarde ce qui fonctionne moins, on corrige, puis on va de l'avant. Je vous ai parlé tout à l'heure, très rapidement, de la gestion intelligente des véhicules et des équipements. Ce qu'on fait avec Sauvé, c'est vraiment, avec les modules qu'on a, avec la télémétrie, c'est vraiment, on équipe des véhicules, des équipements avec des outils qui permettent de gérer les équipements de façon différente de la méthode traditionnelle. Chacun a son véhicule, chacun a son pick-up, chacun a sa clé. Là, pour des raisons économiques, et ça, je vous dirais, à travers le Canada, même dans les grandes villes, ils ont des gros problèmes avec cette façon de faire parce que de moins en moins d'argent, les gens chialent de plus en plus à cause des comptes de taxes qui augmentent. Donc, il y a vraiment un besoin de développer des nouveaux outils pour la gestion intelligente des véhicules et des équipements. En ce moment, nous, on a beaucoup de pression parce qu'on a monté nos outils pour faire de l'autopartage. Là, maintenant, on dit, ah ben nous, on va s'en servir pour faire de la gestion, on va s'en servir, excusez-moi, pour faire de la suivi et maintenance. Parce que nous, dans le système qu'on a établi, j'ai Aziz qui va pouvoir le dire, Suzanne n'a pas encore ces fonctionnalités-là, mais on suit la voiture, on voit l'état de la batterie 12 volts, puis on est capable vraiment de dire, OK, puis la batterie 12 volts dans une voiture électrique, c'est très important, donc on suit ça. Là, en ce moment, on a une demande pour justement dire, ah ben, tant qu'à faire ça, ben, on veut savoir quand est-ce qu'on va changer les pneus, quand est-ce qu'on va faire ci, quand est-ce qu'on va faire ça. Donc, la gestion intelligente des véhicules, c'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser avec les nouvelles applications, les outils qu'ils peuvent avoir, puis va nous permettre justement de développer des services écologiques ou transport collectif intelligent. J'ai mis services écologiques intelligents parce que ça, c'est du partage d'équipements. On a un autre projet qui est très, très, très populaire au Québec, puis probablement qui serait très populaire au Nouveau-Brunswick, c'est le partage de pick-up. Au Québec, pour avoir du financement avec la FCM, on est allé avec une conversion des pick-up électriques. Ce n'est pas encore disponible au Nouveau-Brunswick. Cette boîte-là, qui fait une très belle technologie, c'est quand même une petite boîte, une petite entreprise qui est située à Varennes. Ils ont développé une motorisation électrique qu'ils installent dans un F-150 qui est usagé. Il ne faut pas qu'il soit trop vieux parce que, évidemment, c'est quand même une motorisation qui a une valeur importante avec tout un système de batterie. Donc, il y a ça. Donc, on a un projet comme ça où on va prêter le pick-up, pas pour faire du transport collectif, c'est du service écologique. Ça veut dire aller à l'éco-centre, des éléments comme ça. Puis, ça peut être pour aider des citoyens qui, au lieu qu'un citoyen achète un pick-up, il peut aller avec une voiture un peu plus petite. Si quand tu as besoin du pick-up, il emprunte le pick-up à la municipalité, il va déplacer des meubles ou va à l'éco-centre. Transport collectif intelligent, c'est là où vraiment c'est de là où nous, on a commencé à travailler par rapport à l'autopartage, meilleure gestion des équipements, des voitures. Ça, il y a vraiment la gestion intelligente, puis on a quand même quelques municipalités au Nouveau-Brunswick qui vont pouvoir vous donner leur avis sur les voitures électriques. On a des Kona, on a des Soul, puis on a des Bolt au Nouveau-Brunswick, puis on a aussi la Mitsubishi Outlander qui est hybride, qui justement, les gens les utilisent, puis ils vont pouvoir vous donner des avis là-dessus. Là, évidemment, dans la situation COVID, ils n'ont pas pu vraiment encore, on n'a pas pu vraiment aller tester
les outils de partage puis les services de partage. Par contre, entre-temps, nous, on a beaucoup évolué, puis là, on a déjà une application téléphone. On a vraiment... la plateforme évolue très rapidement. Donc, quand au printemps ou cet été, les municipalités qui étaient dans le projet Sauver vont commencer à offrir leurs services, ben nous, on va avoir... Ils vont se retrouver avec des outils qui sont bien au-delà de ce qu'on avait prévu au début du projet. Donc, ça, c'est les trois concepts, le concept de base, gestion intelligente des équipements. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais juste... non? OK. Bon, nous, on tombe vraiment dans les possibilités, les besoins, la capacité, puis l'intérêt. Ça, c'est... On a... OK. On a vraiment... Question de... Vas-y, Joël, je t'écoute. Il y a une question pour Aziz. Aziz, je pense que ton micro, il faut juste l'activer alors. Apparemment, on n'a pas de son, on dirait. Voilà, je l'ai réactivé. Au pire, si ça ne fonctionne pas, Aziz, tu peux la poser dans ouais, qui fait dans le discussion. chat, écrire. Je ne vais pas trop, comment dire, je ne vais pas prendre trop de temps, puis on a vraiment une période je parle maintenant, puis après ça, on va vraiment discuter. C'est vous qui allez présenter vos points et tout ça. Donc, je continue en attendant que j'ai la question. OK. Donc, possibilité, besoin, capacité, intérêt. Donc, il y a une sous-utilisation, on constate vraiment une sous-utilisation chronique des véhicules et des équipements municipaux. Parce qu'on a fait plus d'une 50aine d'études. Au Nouveau-Brunswick, dans certaines municipalités où on a moins d'équipements, cette sous-utilisation est moins marquée, mais en général, on peut en avoir une bonne. Il y a vraiment, évidemment, il y a des besoins qui sont les services d'urgence, les obligations municipales qui peuvent vous obliger à avoir des équipements qui vont très peu servir. C'est là vraiment où on doit penser à partage d'équipements municipalité. Justement, tous les outils qu'on a en ce moment peuvent permettre de dire avoir des systèmes de réservation. Pas obligé d'avoir des modules trop sophistiqués. Un GPS peut être suffisant, mais c'est vraiment... La question, c'est super, Aziz. J'ai pas... OK, OK, bon, c'est bon. Donc, il y a vraiment ces éléments-là qui peuvent faire en sorte que vous avez des besoins pour des équipements qui vont être peu utilisés. Je vous ai déjà partagé une étude qu'on avait fait avec des camions. C'est très marqué avec les camions spécialisés où vraiment ils font la marche au ralenti, une utilisation très, très limitée, très peu de kilométrage. Donc, ces camions qui peuvent coûter très cher, il y aurait tout intérêt à être partagés avec les communautés dans la mesure où ils peuvent qui sont disponibles. Puis c'est justement les outils qu'on a en gestion intelligente des équipements peuvent permettre justement aux municipalités de réserver ces équipements-là et de prévoir les périodes d'urgence. Puis dans le fond, c'est un peu de voir l'organisation de façon différente. Il y a la distance entre les municipalités qui est très importante au niveau du Nouveau-Brunswick pour le transport collectif. Donc, ce qui est important aussi à déterminer, c'est les axes des besoins, origine, destination, où les gens doivent aller, où les gens doivent se rendre pour avoir des services. Et c'est toute la difficulté pour établir des trajets d'autobus plus standards, un service d'autobus plus standard, qui est quand même très limité au Nouveau-Brunswick dans les régions. Et là, on peut dire, OK, c'est là où l'autopartage, quand quelqu'un peut conduire, ou du covoiturage, ou du voiturage, peuvent être des outils qui pourraient être intéressants. Donc, il y a vraiment l'accès à la communauté pour certains équipements, puis la coopération et collaboration. Ça, je me répète un petit peu là-dessus. Attends, je vais voir C'était en ce qui concerne la boîte pour ce qui est l'utilisation des pick-up. Est-ce qu'on pourra l'appliquer au Nouveau-Brunswick? La boîte. Je n'ai pas compris c'est quoi la boîte. La compagnie de Varennes qui fait les camions. Comme tu disais que ce n'était pas disponible actuellement au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'on a une idée quand ça pourrait devenir disponible dans la province? Non, je vous dirais qu'ils ont énormément de commandes, puis qu'ils ont de la misère à fournir à leurs commandes. Moi, dans mes projets, j'ai 10 pick-up en commande, puis on était supposé commencer à avoir la livraison. Il m'avait dit au niveau parce qu'il doit offrir le service, l'après-service là-dessus. Fait qu'il était. Je ne peux pas répondre. En fait, je ne peux pas répondre, mais prévoyez pas ça en 2021. Ce serait peut-être
en 2022. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pick-up électrique parce que les nouveaux pick-up sont très efficaces. Donc, si vous avez un nouveau pick-up, il y a vraiment des pick-up diesel qui sont vraiment très, très efficaces. Puis, on peut aller avec des éléments, j'ai vu ton d'accord, et on peut aller avec des technologies qui sont existantes, puis l'adapter. On n'est pas obligé nécessairement parce qu'un pick-up électrique, c'est quand même, au Québec, il y a des très bonnes subventions pour ça, alors que Nouveau-Brunswick, vous ne l'avez pas. Donc, c'est quand même une motorisation électrique, on parle de 70 000. C'est un pick-up de... Moi, il faut avoir un pick-up d'à peu près 2014. Je ne suis pas plus vieux que 2014 parce que je réalise que les pick-up aussi, ou, dépendamment de leur utilisation, peuvent vieillir assez vite. Donc, c'est 2014, 2015, 2016. Après 2016, c'est la nouvelle génération, 13e génération. On pourrait rentrer dans les technicalités, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'électrique, qui est très cher. Laisser le Québec mettre de l'argent là-dedans. Puis quand la technologie va être disponible, éprouvée, puis que les prix vont baisser, ils vont être capables à ce moment-là d'offrir ces technologies-là à un bien meilleur prix au Nouveau-Brunswick. Même nous, c'est ce qu'on fait. On a des projets au Québec parce qu'il y a plusieurs municipalités. Les municipalités peuvent avoir accès à plusieurs types de subventions. On teste, on développe des projets qu'on a fait, les technologies, puis après ça, on est capable de réduire les coûts, parce que dans le fond, on a testé, on a développé qui permet de faire ça. Mais je vous dirais, soit vous êtes patient, je sais que vous l'êtes déjà, c'est dans votre nature, ou on peut aller avec des technologies qui sont plus propres et un vieux camion est commandé juste un moteur. OK, c'est ça. OK, donc c'est ça. Bref, on pourra en discuter plus tard justement là-dessus de qu'est-ce qui serait possible, puis qu'est-ce qui serait abordable pour les municipalités. Intéressant et abordable. Bon, c'est un peu là, ça va être votre tour. Puis là, dans les prochains diapos, dans les prochains suivis, justement, c'est vous qui allez vraiment parler de vos problématiques. Je commence par le partage d'équipements, parce que c'est celui qui est un peu plus délicat. Transport collectif, vous avez beaucoup de besoins, donc on l'aborde dans les deux. On va faire en sorte justement de prendre un bon 15 minutes pour un, 15 minutes pour l'autre, puis faire une conclusion. Donc, dans le partage d'équipements, le tour de table, vraiment, c'est identification des besoins. Quelles sont vos problématiques locales et régionales? Est-ce qu'il manque de services, de ressources financières? Puis, quels sont les potentiels pour la gestion intelligente des équipements? Puis, on avait quelques questions, justement, qui pourraient vous guider dans les discussions. Avez-vous des besoins pour acquérir de nouveaux équipements ou remplacer les anciens camions? Auriez-vous des véhicules, des camions, des équipements à partager? Puis là, ça peut être entre municipalités ou avec les citoyens. Auriez-vous des besoins pour emprunter des véhicules? La question d'un angle différent. Est-ce que votre communauté, des citoyens, des organismes, des entreprises auraient des besoins non comblés pour emprunter des camions légers ou des équipements? Évidemment, si on va vers des équipements qui sont plus verts, c'est un peu l'objectif, on va pouvoir aller chercher probablement des projets avec le fond vert, idéalement. On va voir un peu comment il s'oriente, mais à mon avis, on devrait avoir des suggestions là-dessus. Donc, je vous laisse un peu, je te laisse, Joël, poser des questions, présenter des questions pour que les gens puissent y répondre, puis qu'on discute. Fait que je vous laisse aller, là, on prend un petit 15 minutes là-dessus. Je vais lancer le sondage pour Aziz et Lise. J'ai coupé vos micros parce qu'on avait un petit écho à un moment, mais si à un moment vous voulez que je vous l'active, pas de problème, vous avez juste à lever la main ou à me le laisser savoir, puis je vais vous activer ça. Là, je vais lancer le sondage. Je ne vais pas mettre de limite de temps. On va voir, je vais partager les réponses avec tout le monde. Et c'est parti. Donc, vous allez voir, les premières questions 1, 3, 5, ce sont avec des choix qui sont proposés. Puis après, vous pouvez développer votre réponse avec un court texte si vous le souhaitez. Et normalement, on va avoir les résultats qui vont se développer au fur et à mesure. Puis Yves pourra les commenter par la suite. Et ils pourront également être partagés en fin de session. Et puis, il me semble, Yves, que tous les documents peuvent être partagés aux participants. C'est bien ça, après la session? Oui, absolument, absolument, il n'y a pas de problème. Puis on a une étude qu'on avait fait avec 4 municipalités, c'est très intéressant. Vous allez voir, c'est des camions qu'on retrouve dans Tracadie probablement, puis dans vos régions
à Munston certainement, puis à Saint-Quentin aussi, probablement que vous avez des besoins. Donc, aucun problème. C'est là pour être partagé. D'accord. Je vois que on n'a pas de réponse qui rentre encore. Est-ce que vous pouvez nous laisser savoir si ça fonctionne de votre côté, le sondage? Peut-être juste un petit message pour dire qu'il est bien apparu chez vous. OK. On peut le faire aussi par de vive voix. Là, mais en fait, juste pour compléter, c'est important d'avoir ces informations-là parce que quand les projets vont comment dire, à se développer, le processus qu'on a avec le webinaire est vraiment dans une espèce de processus de préfaisabilité, puis on va se servir des informations qu'on a recueillies. Puis on avait commencé ces discussions-là dans une conférence qu'on avait donnée au congrès de la FMNP. Puis on avait eu beaucoup de réponses intéressantes. Donc l'idée, là, c'est vraiment de formaliser, puis parce qu'on va pouvoir soumettre ça dans les demandes. Donc c'est loin d'être inutile. Ça va être très important ce qu'on va pouvoir ramasser. Là, je vois. Si vous avez répondu, je ne vois pas la réponse de mon côté. Est-ce qu'il y aurait un bouton pour confirmer les réponses, peut-être, en fin de page ou en haut? Ou si ça ne fonctionne pas, on pourra faire le sondage en... Ah ben voilà, ça arrive. Joël, est-ce que tu m'entends? Oui, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne maintenant. Donc, c'est ça, là, on répond directement et on confirme, hein? Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est la confirmation. Il doit y avoir un bouton pour envoyer vos réponses, que toutes les questions sont sur la même page. Parfait, il y a Confirm My Answers, là, juste à droite en haut, hein? Oui. Ouais. On a reçu Lise, Manon, Émilie. Et vous inquiétez pas, prochainement, VIA va faire une mise à jour pour ressembler de plus en plus à Zoom, donc ce sera plus simple d'utilisation. Ça nous simplifiera la vie. Il reste Suzanne. On va voir si ça va de ton côté. D'accord. Je pense que tu dois avoir un bouton de validation alors, Suzanne. Il y avait un bouton de validation pour envoyer toutes les réponses? Moi? Pour ta question à moi? Oui. Vous avez dû valider les réponses, je pense, pour que ça apparaisse au sondage? Oui, tu veux que j'arrête le sondage, là? Ah non, non, ça va. Je voulais juste m'assurer qu'il y avait un bouton à confirmer à la toute fin pour envoyer les réponses. Parce que je vois que Suzanne a répondu au sondage, mais on ne voit pas ses réponses. Ben là, je constate qu'il y a des besoins pour acquérir de nouveaux équipements. Ça, c'est bon. Ça, c'est 1. Donc, 20%, 40, ça, c'est 2 participants. Donc, il y a 3 participants. C'est une base annuelle, oui, c'est ça. Super. Malheureusement, je pense qu'on n'arrive pas à récupérer les réponses de Suzanne. Manon Cloutier. On a une Manon Cloutier. Oui, Manon Cloutier, la directrice générale de Campbellton. Ah, on la voit pas? Manon, on la voit, elle a répondu 1. On peut voir dans les réponses détaillées. Oh, mais je la vois pas dans les caméras. C'est pour ça que je ne savais pas que... Voilà. On a reçu toutes les réponses. Je vais partager les résultats à présent. C'est bon. Donc, il faut juste me confirmer que vous voyez bien tous les résultats. Et on peut faire un bureau 3 alors. Donc, si on regarde la première question, il y a des besoins pour acquérir des nouveaux équipements, remplacer des camions. Oui. Ensuite, on a des réponses. Municipalité, plan de renouvellement, plan de 5 ans, améliorer la gestion de flux. Yves, veux-tu faire apporter des commentaires par rapport aux réponses qui ont été faites? Ben, je suis en train de lire. Je suis en train vraiment de lire. Je suis vraiment en train de voir. Ouais, on a la question.
dans les Avez-vous commentaires. des Voilà. véhicules, des équipements partagés? Oui. Il resterait à l'activer alors. Je peux... En haut à gauche, l'icône à côté de la caméra, il y a un petit micro. D'accord. Suzanne, je vais t'appeler, puis je vais brancher le téléphone pour qu'on puisse t'entendre. On va bricoler quelque chose. Ah. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Bonjour. Oui, on vous entend. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est tout bon. Suzanne, tu peux nous faire part de tes commentaires alors que tu dois quitter bientôt la session. Je m'excuse, c'est l'avant-midi des webinaires. On en avait un aussi pour le programme de gestion des actifs. Je ne sais pas quel genre de travail on fait, mais on réussit à faire 2-3 webinaires dans une matinée. Mais bonjour à tout le monde. Je veux juste partager, avant que je quitte, c'est que nous, on a acquis un véhicule électrique pour le service municipal général en décembre 2019. On l'a acheté au Québec, à Rimouski, au concessionnaire Mitsubishi. C'est une PEV, c'est comme un FEV, c'est comme un véhicule comme une fourgonnette ou un Jeep là, qui a quand même 5 places. Puis nous, on l'utilise. Le partage se fait interne. D'abord, on adore ça, on adore notre véhicule. C'est un très bon choix. Il est hybride branchable. Donc, on a quand même une autonomie de 40 km. Donc, si on veut aller à Kedgewick, qui est à 17 km d'ici, c'est très fonctionnel. On le partage avec les membres destinés au service des loisirs, bien sûr les élus municipaux pour les rencontres, au niveau du personnel cadre, comité des capitales adorables, des comités internes intimement liés à la municipalité. Puis, comme vous êtes au courant, Joël et Yves, ben nous, on aimerait peut-être avoir le dispositif parce qu'on est en processus d'immigration, comme dans d'autres municipalités. On avait pensé peut-être qu'on pourrait ouvrir le partage avec les nouveaux arrivants ou du moins l'intégrant en service d'immigration. Mais c'est ça, on n'a pas acheté le bidule. Puis là, ben, si on veut expérimenter ce concept-là, ben oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'on investirait dans ce bidule-là. Mais moi, je dirais aux autres municipalités, vous savez, nous, Saint-Quentin, c'est de petite taille, là, 2500, 4000 avec les limites, parce qu'on espère agrandir bientôt. Moi, je conseillerais d'acheter un premier véhicule de service, comme par exemple, c'est ce qu'on a là. On est en train d'expérimenter, parce que même les élus, ils utilisent, tu sais, c'est nouveau, hein, puis c'est quand même facile d'utilisation. Le prochain qu'on veut acquérir, c'est un camion de service. Puis ça, je pense que j'ai hâte d'entendre les commentaires des autres municipalités, mais on a besoin de ça parce que c'est très énergivore ce qu'on a présentement. Souvent, les véhicules de service, ben, durant la matinée, c'est la tournée routinière ou quotidienne du service. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'expérimente. Le prochain véhicule de service, parce qu'on en achète un autre cette année, il va être électrique et branchable parce que je pense que ça, c'est un besoin. Puis, comme j'expliquais, l'autre côté, c'est au niveau du partage, notre prochaine étape, on aimerait acheter le bidule, mais il faut commencer tranquillement. Merci. Là, je vois qu'on est retombé avec plusieurs personnes ont dû quitter avec d'autres réunions. Donc, Yves, est-ce qu'il y avait d'autres points à aborder dans la présentation? Oui, c'est pour le transport collectif. D'accord. Donc là, je vais pouvoir retourner à la présentation et nous ramener dessus. Hop. Et puis de toute façon, la session est enregistrée, donc Lise et tout ça m'ont laissé savoir qu'ils consulteront la vidéo. Et après, moi, je pourrai leurs questions par courriel. On a les mêmes questions. D'accord. Là, comme le sondage, je vais partager les questions, puis je pense que je vais les poser, ou je vais lancer le petit sondage rapidement, et puis Suzanne, si tu as un petit peu de temps, on pourra partager tes réponses. Alors.
Là, c'est plus simple. Il y a juste 4 questions à remplir. C'est uniquement des réponses abrégées à faire. Ce que je remarque, c'est que justement, dans les prochains ateliers, on pourra justement voir avec les intérêts qu'on a eus dans quel type de projet pourrait intéresser les municipalités. Joël, là, puis je parlais en fait à tout le monde, c'est vraiment, on pourra comme identifier des projets potentiels, puis selon les projets potentiels, les gens pourront s'inscrire. Déjà avec le premier sondage, on pourra avoir une idée, par exemple, au niveau des services écologiques, le partage d'équipements, puis on regardera les technologies qu'on peut aller voir. Puis dans le deuxième, transport collectif, parce que là, Mme Ouellette est partie, dans le fond. Non, vous aviez, il y a Mme Cloutier aussi qui est là. Mais ça, tu vois, je la vois pas. Je vois juste les. Alors, on a vu Manon Cloutier a dû également quitter. Elle avait un autre meeting à midi. Mais après, les documents sont mis en ligne sur le site de la FMNB. Donc, c'est possible de consulter l'enregistrement, les questions. Les documents sont à disposition. Donc, ça permet de faire des sessions un petit peu à la carte avec les enregistrements. Ouais. Est-ce que tu sais si les gens les écoutent? Est-ce que tu as une idée s'ils écoutent? On transmet l'information. Après, Non, mais on n'a pas de compteur. Est-ce que tu peux voir qui a écouté? On les met dans la plateforme BIA, oui, on peut voir qui les consulte là-dessus. Après, quand c'est mis en vidéo en ligne, là, on n'a pas de... Okay. C'est anonyme, ça. Là, je pense que c'est toujours en cours de réponse. Et je pense que c'est comme avant, il faut faire attention à bien valider ces réponses, sinon on ne reçoit pas les résultats. OK, fait que tu vois... Super, ça commence à rentrer. Suzanne, on a tout reçu. Si tu veux faire un... Ah, c'est aussi également... Tu peux également commenter tes réponses, Suzanne, si tu veux, le temps qu'on reçoive les réponses de Aziz et Émilie, avant que tu quittes la réunion. Vous m'entendez bien? Oui, c'est excellent. Oui, au niveau du transport collectif, je pense qu'on n'est juste pas encore rendu là. Est-ce qu'il y a vraiment des besoins? Je vais vous dire, on n'a pas de taxi présentement. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un autre véhicule qui devrait être acquis ou acheté par le biais d'un comité qui pourrait gérer ça. Mais moi, je pense qu'il y a un besoin. C'est pas normal qu'on n'ait pas de taxi dans la communauté. Il y en a souvent déjà eu. Au niveau de transport en commun, ben, c'est pas un besoin tout de suite. Je veux pas dire comme directrice que c'est pas un besoin, mais il faudrait consulter. Moi, je ne crois pas, là, mais c'est un peu ça que j'ai répondu. Organiser le concept et consulter au préalable. Moi, je sais qu'il y a une foule de possibilités avec le programme Sauver et le programme de mobilité, mais c'est ça. Il faut y aller une étape à la fois. Puis le prochain, ben oui, moi, j'aimerais davantage élargir le dossier, voir justement au niveau peut-être du transport en commun ou peut-être au niveau du... Présentement, ce que je vois, c'est le besoin peut-être d'une forme de taxi. Puis définitivement, au niveau des travaux publics, moi, j'aimerais absolument qu'on aurait un véhicule économe, un véhicule de service. Même si j'étais déçue, là, on en a acheté un, puis il n'était pas tout à fait prêt, mais ça, je pense que ça va être général à toutes les municipalités, là, parce qu'on fait toute la même chose. Là. Dans le fond, c'est ça les deux plus grands besoins. Merci. J'aurais une question pour toi, Suzanne, rapidement. C'est parce que ce qui est très important, justement, dans les travaux qu'on est en train de faire avec plusieurs municipalités, c'est vraiment les besoins en termes de déplacement. Est-ce que quand vous allez pour des soins de santé, les gens qui n'ont pas de véhicule, les aînés, puis justement, tu parlais au niveau de l'immigration, des nouveaux venus, parce que nous, dans le fond, dans le projet, dans le au tout début de Sauver, on visait les jeunes familles pour essayer d'amener des solutions pour les jeunes familles et les aînés pour les retraités. On ne va même pas dire les aînés, c'est les retraités
Puis dans le fond, ils ont moins de revenus, puis ils n'ont plus 2 voitures, c'est plus compliqué. Là, ce qui est très important, puis on a plusieurs cas, c'est de dire quels sont les besoins. Est-ce que c'est du transport local, du transport régional ou interrégional? Puis je vais m'expliquer. En ce moment, on a plusieurs villes qui sont très, très intéressées, puis en fait, pas plus qu'intéressées, ce sont des clients à nous autres. Puis, on a un service de transport, par exemple, Longueuil jusqu'à Saint-Hyacinthe. Si vous connaissez un peu, là, c'est quand même 50 km. Il y a des trajets d'autobus. Fait que si tu vas aller de Saint-Hyacinthe, puis que tu es sur cet axe-là de transport, puis là, on a le train de banlieue, il n'y a pas de problème. Parce que tu peux aller prendre ces moyens de transport-là, tu vas en ville. Par contre, si tu habites un peu en périphérie de cet axe de transport, là, tu es coincé parce que tu as nécessairement besoin d'une voiture. Fait que si tu veux faire du transport local, tu vas aller à l'école, tu vas aller au CLSC ou même à l'hôpital ou des éléments comme ça, ben là, il n'y a, plus de service. Pas de taxi, il n'y a pas grand-chose. Donc, là, tu dépends de la voiture solo. Fait que c'est ça un peu pour nous autres, là, pour la FMND, puis nous, de voir un peu quels sont les besoins locaux. Où vous vous déplacez? Quels sont vos besoins? Quand les gens chez vous qui n'ont pas de voiture ou qui ont des limites à avoir avec l'accès au véhicule, ils vont où? Fait que ma question, Suzanne, pour toi, ce serait de dire, parce qu'on se connaît depuis un bout de temps, est-ce qu'ils vont vers Campbellton ou ils vont vers Edmundston? Est-ce que tu as du service, tu n'as pas de service? Puis là, c'est ça c'est ça qui est important de déterminer pour vraiment trouver une solution. Je vais répondre rapidement parce que je dois quitter dans moins de 4 minutes. Je t'ai accroché, là. Je t'ai accroché par là. Non, mais justement, tu as touché un bon point, Yves. Là. Nous, à Saint-Quentin, on est à 100 km de Campbellton, d'Edmundston et 130 de Bathurst par le chemin des ressources qu'on appelle. Les gens à Saint-Quentin, en fonction du réseau de vitalité, normalement, ils se rendent à l'hôpital régional d'Edmundston, qui est à 100 km, parfois Grand-Sault, qui est à 80 km. Et oui, ça, là, si on ferait un sondage, là, justement, il y a des gens qui se rendent quotidiennement pour des rendez-vous. On a touché le point. Ça serait, j'imagine que si je ferais un sondage, les gens seraient d'accord avec ça, puis ils seraient heureux. Ce serait vraiment un beau service qu'on pourrait créer. Puis là-dessus, ben moi, j'aimerais reprendre la discussion, mais je suis désolée, je dois vraiment quitter. On fera les ateliers. On aménagera les ateliers justement pour pouvoir donner du temps aux gens pour discuter. Merci Suzanne, en tout cas. Puis Aziz, Émilie, vous pouvez aussi activer votre micro. Je peux le brancher. Si vous voulez commenter aussi vos réponses, je vais terminer le sondage. On a tout reçu. Hop, et puis on partage les réponses. Voilà. Et puis, si c'est correct de votre côté, on peut également continuer. Je rebasculerai sur la présentation. Non, c'est bon, je vais lire. En fait, on peut discuter. Je trouve que c'est, à la limite, c'est vraiment, Émilie, il y a un grand besoin dans notre région d'un transport qui irait dans un premier temps de Pointe-Verte à Bathurst. Dans le fond, je vais les lire rapidement. Transport employé, activité de loisirs, attraction de la communauté, utiliser des véhicules électriques, adapter à la condition dans le cadre du changement climatique. Ouais, quand j'ai vu la réponse de Suzanne, c'est pour ça que je lui ai posé la question. Les besoins ne sont pas énormément urgents, mais il y a des besoins, c'est parce qu'on les ignore maintenant. Puis dans le fond, il y a comme un vide qui se crée. Les gens, comme il n'y a pas accès au transport, ils savent qu'il n'y en a pas, mais ils ne l'expriment pas. Parce que dans le fond, tu ne perds pas ton temps, il n'y en a pas. C'est là où il faut casser un peu, il faut casser l'œuf pour vraiment être capable de faire quelque chose. Il faut vraiment voir, il faudrait, dans des cas comme Saint-Quentin, il faudrait consulter. Si je peux rajouter quelque chose, c'est en tout cas pour nous, là, le manque de transport en commun, c'est même un handicap parce que les gens ne peuvent pas venir s'installer à Pointe-Verte parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre Bathurst. Donc, arrivé à un certain âge, ils sont obligés d'être dans le centre-ville pour avoir accès à des soins de santé, pour avoir la pharmacie, et il n'y a pas ça. Et nous, le village se vide à cause, entre autres, de ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est... ça, tu vois, on va dans les prochains ateliers, on va vraiment le regarder. On va amener des thématiques, puis on va vous laisser discuter. Mais tu sais, je pense que
savoir c'est quoi les besoins, mais aussi, il va falloir déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse offrir, quelles sont les solutions disponibles, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais aussi, quand je dis quoi faire, c'est le volet études. Un petit peu, je ne sais pas s'il y a des organisations qui font des espèces d'analyse origine-destination dans votre coin. Je sais que les commissions font ça. C'est des éléments qui sont très importants de voir un peu quels sont les besoins de mobilité si vous les avez. Là, je vous pose la question, là, je discute. Oui. Yves, juste un petit commentaire là. Je me rappelle bien, il y a certains consultants, je travaille pour vos consultants dans le passé, et je sais qu'on était impliqué dans une étude d'impact environnemental et il y avait un volet, je me rappelle bien, je pense même il y a d'autres consultants qui l'ont fait, c'est les besoins de la communauté et au niveau régional, etc. Et je me rappelle bien, il y avait cet aspect-là qui a été abordé. On pourrait toujours peut-être contacter le personnel ou les ingénieurs de reconsultants. On pourra tirer extraire. Ça m'étonnerait, c'est pas leur. Je pense que oui, les reconsultants, là, oui. Ah oui? Et en fait, même au niveau de, ok, combien, c'est la quantité, ok, combien de personnes vont aller à Bathurst ou Tracadie, etc., Pointe Verte, comme ce que Émilie a mentionné, il y a moins de personnes. C'est vrai, moi je remarque ça, ça fait, surtout quand je travaillais pour le groupe des bassins versants, il y a vraiment une réduction, en plus de ça, à Pointe Verte, il y avait une clinique qui a fermé, je pense, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui ont changé, je pense que ça réduit l'activité à Pointe Verte, et même à Belleville. Qu'est-ce qui a fermé, tu dis? Je pense, soit c'est une clinique ou une école, je pense qu'il a fermé. Elle est ouverte. Je pense qu'il y a une école qui a fermé, je pense. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a des activités qui se passent pareil. Il y a la barque, je pense, là. Il y a des activités qui se donnent. Et moi, j'ai mentionné dans les questions, j'ai mentionné les activités de loisirs, mieux-être. Et je trouve que certaines activités qu'elle est en train de faire, juste à l'échelle de Tracadie, c'est certain, durant cette pandémie, c'est pas le temps idéal. Non, c'est ça. On est dans une situation particulière. Mais c'est ça. Moi, je vois au niveau soit des activités communautaires dans le cadre du loisir, c'est certain. Il faut donner l'exemplaire d'abord. Je pense, Yves, tu avais parlé de certains exemples au Québec, soit pour le pick-up ou l'autobus, etc. Donc, moi j'aimerais voir un exemple. Il y a des activités, par exemple, du hockey qui se passe à Bathurst, mais il y a beaucoup de monde de Campbellton, beaucoup de monde de Tracadie qui viendront, par exemple, je pense que j'ai un problème dans non. Et oui, c'est ça, qui viendront regarder les matchs, par exemple. Ça, c'est des activités que les municipalités pourront peut-être organiser. Nous autres, on a un département de loisirs et il s'occupe, Daniel Haché s'occupe d'organiser ce type d'activité. Donc, pourquoi pas? Il faut vraiment donner l'exemple au début et aller à l'avant. Parce que je pense que tu l'as mentionné, c'est comme on vit dans un silence maintenant. Moi, j'ai remarqué ça dans le passé, à l'échelle environnementale, il y a des activités au niveau d'éducation et sensibilisation dans les centres communautaires à faire, mais il ne faut pas juste focaliser sur une seule place. On peut aller chercher, par exemple, un groupe de Négois qui fait la restauration, on peut les amener à Bathurst, on peut les amener. Moi, je vois l'implication de la communauté dans différents projets. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Émilie a levé sa main. Oui, j'avais une question. Moi, j'ai un questionnement là qui vient, c'est que je prends l'exemple de Pointe Verte où la municipalité, les gens ont plus de 60 ans, 60% à plus de 60 ans et plus là, parce que 60 ans on est encore bien, mais ils sont vraiment âgés. Et est-ce que l'exemple du voiturage, est-ce que tu as l'expérience de voir que les gens l'utilisent en fonction de leur âge? Je vais, sincèrement, là, on est vraiment dans un pilote. Fait que je peux pas,
On est en train de développer les outils technologiques pour le faire. On va le tester en Gaspésie. On a une organisation, un organisme dont la mission est justement le transport collectif, puis on a une super collaboration. Là. Ils sont venus nous chercher. Fait que dans le fond, on va le tester parce que ça n'existait pas. Donc, les gens ne sont pas habitués, ils n'ont pas de réflexe. Puis le meilleur exemple, c'est Suzanne, tu sais, quand tu dis « Ah, j'ai pas vraiment besoin », mais dans le fond, tu dis « Oui, mais vous allez où? C'est où vos zones? » Fait que dans le fond, les gens ne se rendent pas compte de leurs besoins parce que dans le fond, il n'y a jamais eu une solution. Donc, ils ne l'expriment pas, on l'ignore. Tout ça pour te dire, on va le tester. Le problème dans le voiturage, un autre dilemme dans le voiturage, il n'est pas technologique. C'est avoir des conducteurs. Donc, en région, en zone métropolitaine, disons Montréal, Toronto, Vancouver, Paris, Londres, où ma fille, j'ai une fille qui est ingénieure, elle a 31 ans, elle apprend énormément Uber, elle apprenait énormément Uber. Mais des conducteurs, tu en as plein parce que c'est une activité rentable. On ne sait pas comment on va avoir de conducteurs disponibles, puis quelles vont être les conditions pour le faire. De là, on a dit, ah, si on leur prête une voiture électrique, qui coûte déjà beaucoup moins cher qu'une voiture conventionnelle, si on utilise une voiture électrique en partage, à ce moment-là, j'ai un chien qui est venu me dire bonjour. À ce moment-là, il va avoir, comment dire, j'ai perdu mon fil. J'ai été distrait par le chien de mon fils qui vient de rentrer. Je disais, oui, c'est ça. Comment on va attirer des conducteurs? En région, par exemple, on avait Nez Rouge au Québec. Je ne sais pas si vous avez ça en Acadie. Il y avait Nez Rouge. Dans les périodes des fêtes, il y a des gens qui vont donner des lifts aux gens qui ont pris un petit coup, qui sont en état d'ébriété. On en a des Hein? On l'a, oui. OK. Bon, On en a il des... y a plein de conducteurs pour ça. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on va essayer de voir au niveau organisationnel, qu'est-ce que ça prend pour avoir des conducteurs? Dans le fond, des jeunes retraités, des jeunes qui ont besoin d'un appoint au niveau économique. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va tester, Émilie. Puis, il peut y avoir des différences entre le Québec, puis bon, ça fait plusieurs années qu'on travaille au Nouveau-Brunswick, puis au Québec, il peut quand même avoir des différences. Juste en exemple, la façon que le Nouveau-Brunswick a réagi au COVID versus le Québec, ça vraiment, nous on a dit, ah, là on voit les différences, il y a des différences. Donc, on va le tester, puis on va voir qu'est-ce qui est possible. Ce qui est important, c'est déterminer les besoins sur une base théorique, mais aussi sur une base pratique. C'est là où l'approche pilote est intéressante. Puis vous êtes chanceux parce que dans les deux cas, tu n'es pas loin de Beresford, tu as l'autopartage, puis Tracadie, ils ont 2 voitures d'autopartage. Donc, dans le fond, vous allez être capable, vous, très rapidement de le faire. Ce que je vous disais là, en entrant en matière, c'est que nous, notre plateforme, elle évolue très rapidement. Puis là, on va avoir un volet justement au printemps, en juin, on va avoir un opérateur, on va avoir la possibilité d'avoir un opérateur en haut qui va gérer l'utilisation. Mais ça, c'est des fonctionnalités qu'on va ajouter, qu'on ajoute en ce moment à Sauver, qu'on est en train de tester. Ce qui va permettre pour vous d'aller en approche pilote à vraiment des coûts. Je n'aurai pas besoin de développer ça pour vous. Fait que je le teste, c'est monté. Après ça, on aura juste à l'appliquer. Ce qui va être très important, c'est de voir comment les gens réagissent, quels sont les besoins qu'on ignore. Puis, évidemment, éventuellement, puis ça, c'est vraiment, il faut voir ça plus à moyen long terme, on va dire, ah, les gens vont dire, oui, il y a du service de transport collectif. Fait que là, vous allez avoir, les gens peuvent revenir en arrière et dire, OK, bien, je vais aller m'installer parce que moi, je suis à la jeune retraite, mais si je dois aller faire des traitements à Bathurst, puis j'habite Pointe-Verte, je sais qu'il y a des services. Puis il peut y avoir des petits autobus du navettage. Ça, c'est tous des éléments qui peuvent se faire avec des équipements existants. On n'est pas obligé d'aller avec des trucs électriques et tout. Là. Dans le fond, comme j'expliquais, l'électrification est une opportunité. On se sert de ça pour dire, OK, on pense différemment. On a des solutions différentes. Fait que si on veut avoir du financement pour acheter des véhicules, c'est sûr que la FCM, il faut aller avec des véhicules propres. Par contre, si on a moins de financement, on dit, ben, pourquoi on ne prendrait pas un véhicule conventionnel, puis on l'équipe. Nous, on est en train d'évoluer pour ça. Fait que dans le fond, c'est toutes ces discussions-là qu'il faut avoir au niveau du design du projet. Mais mieux comprendre vos besoins,
Puis, vous devez aller où? Vous devez aller où? Quels sont vos besoins de déplacement? Fait qu'il y avait dans la gestion intelligente des équipements aujourd'hui, il y avait deux opportunités. Service écologique, qui n'est pas du transport collectif, mais qui, à mon grand étonnement, je ne devrais même pas être étonné, est très populaire. Au Québec, partager un pick-up dans les municipalités, c'est winner. Tout le monde en veut un. Puis pour moi, c'est un peu un étonnement, mais j'aurais pas dû m'étonner. Tout le monde aime le pick-up, puis d'avoir accès à un pick-up brusquement, c'est intéressant. Puis l'autre, c'est le transport collectif. Fait qu'il y a de cette origine-là, de voiture intelligente, de la gestion intelligente, il y a deux aspects. Puis, il faut aller où c'est le plus important, le plus intéressant, puis vos hommes, vos personnages politiques, vos hommes et femmes politiques qui vont décider c'est quoi les opportunités. Parce que ça, je vais vous le dire tout de suite, ça va être très important. Parce que c'est eux qui vont aller demander les budgets, les résolutions, justement, pour pouvoir bouger. J'ai une petite question là, je ne sais pas Joël, si tu pourrais peut-être répondre à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de subventions. Peut-être Yves pourra commenter. Au Québec, il y a beaucoup de subventions dans le cadre d'utilisation des véhicules électriques pour la gestion de la flotte municipale et protection de l'environnement, réduction des gaz à effet de serre. Au Québec, oui. Oui, Au Québec, on avait la FCM, on a eu, mais la FCM sont en train de changer. Ils ont beaucoup financé. D'ailleurs, au Québec, il y en a. Il y a Transporter Vert, il y a Hydro-Québec. Au Québec, il y en a beaucoup. Au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que le Nouveau-Brunswick va vraiment peut-être s'inspirer de la gestion de la flotte municipale comme au Québec? Je vais te répondre parce que ça fait plusieurs années que je suis en discussion avec les Énergie Nouveau-Brunswick. En théorie, ça les intéresse. NB Power, Énergie Nouveau-Brunswick, ils ont beaucoup de difficultés à faire de l'argent. Ils ont un réseau qui est très vaste et pas dense. Donc, il n'y a pas énormément de demandes. Il y avait des industries, toute l'industrie qui était à Dalhousie, qu'on trouvait l'industrie du bois, transformation poisson, tout ça. Il y a vraiment eu des gros changements au Nouveau-Brunswick dans les 15 dernières années, ce qui met NB Power dans une position très difficile. Parce ils ont une obligation de fournir le service. Ils produisent de l'électricité avec une centrale nucléaire, une centrale au mazout, une centrale au gaz naturel, une centrale au charbon, puis des barrages. Ils sont dans une situation particulière. Tout ça pour vous dire, n'attendez pas trop d'NB Power. Ils vont suivre parce que pour eux, c'est délicat. Il faut que ça soit rentable. Fait que pour eux, ce qui est très rentable, c'est vraiment la gestion de pointe. C'est ce qu'on m'expliquait, là, puis je parlais avec des patrons là, chez NB Power, c'est vraiment la gestion de pointe. Donc, puis la gestion de pointe, ils ne veulent pas perdre le client, mais ils veulent éviter la pointe. Mais quand tu évites la pointe, mettons que tu mets un système de chauffage alternatif à la biomasse, ben, tu perds tout le chauffage, point. Là, ce qui les intéresse, dans un secteur qui les intéresse, c'est le smart grid. Là, en français, je ne trouve pas le mot, là, c'est smart grid, comment on pourrait dire, Émilie ou Aziz, j'ai pas le Joël. Smart grid. En tout cas, vous comprenez, là, je vais faire en attendant que ça pourrait être intéressant pour eux. Mais réseau intelligent électrique intelligent, smart grid? Grille intelligente. C'est la grille intelligente au niveau de la. En tout cas, là, en français, grille intelligente, ça veut. Smart grid, c'est vraiment toute la gestion intelligente de la distribution d'électricité et de la production. Fait que tu peux avoir smart grid, tu pourras avoir des photovoltaïques, puis tu alimentes ton système. Et tout. Donc, en gros, c'est ça. Mais Aziz, pour l'électrification des transports, je pense que la FCM va être très important encore. Eux, ils considèrent que les voitures électriques, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est bien éprouvé, ils ont financé beaucoup. Par contre, ce que nous, on constatait avec des discussions qu'on a eues dernière fois avec une mairesse qui est super intéressante là, à Rogersville, c'est qu'il y a vraiment des zones où il n'y a pas de borne. Il n'y a vraiment pas de borne. Il n'y a presque pas de borne. C'est ridicule.
Ce qui fait que au niveau du réseau d'approvisionnement électrique, c'est délicat pour la recharge. Puis, l'accès aux véhicules électriques est quand même limité. On avait des questions, des gens dans le coin d'Edmondson sur des voitures électriques là, qui sont, c'est un peu étonnant. Autant, là, justement, Suzanne est allée avec, ils sont allés avec une approche très conservatrice avec une hybride rechargeable. C'est quand même les voitures les plus chères. Une voiture électrique revient beaucoup moins cher. Le mode hybride va tranquillement disparaître. Le mode hybride était surtout pour rassurer les gens qui avaient une anxiété de l'autonomie. Oui, Mais c'est une exactement. voiture qui coûte cher. Par contre, la Outlander, c'est une belle voiture. C'est une voiture très. Les gens l'aiment beaucoup là, parce que c'est comme un pick-up. C'est un pick-up. Pas un pick-up, qu'est-ce que je raconte? Un SUV. Donc, en gros, c'est ça. J'ai fait une longue réponse, Aziz, mais il n'y a pas énormément d'argent au Nouveau-Brunswick. Mais peut-être que le fonds en fiducie pourrait aider. C'est très aléatoire, le fonds en fiducie. Ils choisissent un peu. Il y a tonnes de monde qui soumettent des projets. Je sais que depuis plusieurs années, on soumet beaucoup de choses au niveau de l'électrification. Puis c'est très aléatoire. Là. Oui. Le fonds vert, on pourra avoir des discussions, Joël, la FMNB avec la FCM, pour avoir des discussions pour vraiment faire le point sur l'état de l'électrification. Exactement. Oui, moi je suis d'accord avec Yves, Joël, au niveau de cette discussion-là. Il faut vraiment, il faut peut-être, je sais pas, faire un genre de sondage ou se connecter avec des personnes clés. Faut vraiment tirer l'attention des personnes dans la politique ou je sais pas. Oui, c'est ça. Le but, c'est de décoincer, parce que sinon, on a des objectifs, mais on n'a rien pour aider à les atteindre. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, on va voir comment on peut décoincer cette situation-là pour avoir du soutien financier puis on a réaliser vraiment des actions. besoin, là, parce que au Nouveau-Brunswick, surtout avec après le COVID, là, les finances, ça va être très difficile. Puis c'est plus compliqué d'avoir des véhicules électriques. Les véhicules électriques, quand même, coûtent plus cher. Fait que, il y a des grosses économies, par contre. Quand on utilise l'électricité, nous, on a, Exactement. j'ai des examens, vraiment des super exemples. Là. Il y a vraiment des très, très grosses économies qu'on peut faire avec l'utilisation électrique. Aussi au Nouveau-Brunswick. Au Québec, c'est vraiment marquant. Mais il y a un travail à faire parce que c'est considéré. En fait, je suis un peu victime de mon succès par rapport à ce qu'on a amené. Sauvé, c'est considéré un des 20 meilleurs projets des 20 dernières années de la FCM. Mais on m'a dit, on a beaucoup financé tes projets. Mais je dis au Nouveau-Brunswick, je veux dire là, l'approche que nous avons, elle est marginale en termes de coût. C'est pas ça le gros coût. Le gros coût, c'est le véhicule électrique. C'est les installations des bornes. Puis je dis, ça a beau être une technologie mature, au Nouveau-Brunswick, ça reste pilote. Au point où je constatais l'avant-dernière webinaire, les questions que j'avais sur les voitures électriques, j'étais là, oh, et ce serait chouette que ces gens-là parlent avec Tracadie, puis Beresford, puis Dieppe, puis dire, OK, les voitures électriques, il y en a. Ils me posaient des questions vraiment. Je me retrouvais 5 ans, 6 ans en arrière, puis je dis, oh, là, on est avec des voitures d'une performance. À l'époque, j'avais une Spark qui avait une autonomie de 125 km annoncée, puis en fait, l'autonomie était autour de 80, 75 l'hiver, même moins que ça. Fait que puis j'ai des gens qui ont fait une super utilisation, puis il y en a d'autres qui ont vraiment, ils ont eu très peur. J'ai eu dans mes projets pilotes des super succès avec cette petite voiture-là, puis vraiment des problèmes. Fait que là, on a beaucoup appris. Mais la génération que vous avez, la Kona, la Bolt, des trucs comme ça, ce problème-là, il est réglé. Là. Donc, il y aurait tout intérêt au niveau de l'électrification que les gens du Nouveau-Brunswick vous parlent. À toi, Aziz, à Beresford, à Dieppe, qui disent OK, regardez, là, les voitures électriques, là, c'est pas. La voiture électrique, c'est une technologie qui est éprouvée. Il y a des changements organisationnels à prévoir. Et c'est là tout mon point. C'est une opportunité en ayant ces adaptations organisationnelles, c'est dire, OK, tant qu'à faire ça, pourquoi on ne regarde pas l'optimisation d'utilisation? Puis c'est là où on en est. C'est toujours mon point de départ, c'est tant qu'à avoir un véhicule électrique, puis que tu dois changer ta façon de faire, tant qu'à changer une façon de faire, regarde tes choses de façon globale. Et c'est là que tranquillement, nous, comme je disais en entrée de matière, là, il y a des gens qui disent hey, on voudrait avoir un balai électrique de rue.
on voudrait le partager. Et tu penses, je dis, ah, ben, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un projet intéressant avec la FCM qui financerait ça. Puis, comme je te dis, au Québec, on a un programme qui finance ça en plus. Puis, les gens ne se bousculent pas là, au portillon pour en avoir. T'imagines, au Nouveau-Brunswick, la seule subvention qu'on vous donne pour les voitures électriques, c'est 5 000 $. On s'entend que l'électrification des transports au niveau du Canada, puis pour le Nouveau-Brunswick, avec ce qui est donné avec la province, si on n'a pas l'aide de la FCM, ça ne bougera pas. Mais là, je fais comme un peu un éditorial, puis je ne devrais pas, mais c'est quand même un constat. Là. Oui, oui. Yves, là, j'aimerais juste, s'il vous plaît, si tu as mentionné, tu as des exemples au niveau du rendement des véhicules, de l'utilisation des véhicules électriques et tout ça. Ah, j'ai ça, je suis en train de faire des rapports. Je suis en train de faire des rapports pour le projet SOV2 avec 10 municipalités du Québec. Je suis en train de faire des rapports, puis je vais avoir plein de chiffres. Oui, c'est ça, ce sera vraiment super je vais vous les soumettre, je vais vous les donner, inquiétez-vous pas. Puis de toute façon, on va créer une communauté d'usagers, d'utilisateurs de Sauver. Vous allez pouvoir vous parler, peu importe que vous êtes au Nouveau-Brunswick ou au Québec, que ça va permettre de présenter les expériences, puis voir qu'est-ce que vous faites, puis vous allez pouvoir échanger parce qu'il y a vraiment, chaque voiture électrique a vraiment réagi d'une certaine façon. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Super, excellent, parce que aussi, là, je commence à... Ça va être avec très grand plaisir, là. Oui, ce sera avec le... Je commence à être impliqué. On a même, je te dirais... bien de les avoir avant. On a eu, dans la première phase du COVID, on a des municipalités qui ont prêté les voitures pour faire de la livraison. Ça a été fantastique. La deuxième vague de COVID, ça allait vraiment... Tout a été comme arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. La deuxième vague, elle a vraiment cogné dur. Puis, je le vois, l'activité municipale, elle a énormément ralenti. Mais au printemps, les gens faisaient des livraisons pour... il y avait beaucoup de mortalité en passant, il y avait beaucoup d'hospitalisation de mortalité là, dans les CHSLD. Et les voitures ont été utilisées à 2 endroits, ils ont utilisé pour faire des livraisons, puis ça a été un super exemple. C'était vraiment, on avait des livreurs, puis il y avait tout le kit de désinfection. On a eu 0 cas de problème. Fait que je vais tout vous présenter ces chiffres-là. Super. Ça va vous donner des beaux exemples de succès ou pas du succès en général, mais des solutions gagnantes qu'on a pu, des bénéfices qu'on a pu avoir dans certains endroits. Tout à fait. Je pense que j'ai fait le tour. Il est quand même 12h21. Je pense que vous allez devoir... C'est ça, on avait prévu 1h30 de session pour ces discussions-là. Donc, on a encore quelques minutes pour en discuter, Émilie, si tu veux. Moi, je vous laisse. Ok, donc on va partir de tous ces documents-là. Si on est rendu au bout, merci Émilie en tout cas de ta participation. Aziz, y a d'autres points que tu veux aborder? En tout cas, on est à l'association, on est sur la même longueur d'onde. Là, on essaye de... Oui, c'est ça. Mais il faut que ça se traduise dans des actions. C'est vraiment intéressant. J'ai une petite question que je vais mentionner. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça fonctionne, oui. Parfait. Non, je trouvais le débat était très riche et ça améliore et ça ouvre les idées. Donc, on a parlé des subventions qu'on a vraiment besoin parce que les idées sont là. Il faut vraiment juste avoir, je pense, des sources de fonds qui puissent nous aider. Et ce que je remarque dernièrement avec l'utilisation du Kona à l'interne, je commence à avoir des commentaires à l'échelle communautaire. Ce ne sont pas beaucoup, il y a une couple de personnes, surtout une personne qui a vraiment un véhicule électrique et cette personne me pose pas quelques questions. J'ai essayé de temps à autre, je pense, Yves, là, tu vois, là, on a échangé certains courriels dernièrement, là, je sais, tu m'avais aidé, j'apprécie ça beaucoup, soit au niveau des affaires techniques, du Kona et tout ça. Mais ce que je remarque, c'est que la communauté est quand même vraiment ouverte vers le côté électrique. Et tu as mentionné, Yves, l'anxiété aussi, là, que l'autonomie, c'est comme 100% électrique, parce qu'on vit dans un environnement hivernal de 6 mois, et ça génère une genre d'anxiété.
que, OK, j'ai un véhicule électrique, on n'a pas assez de bornes de station de recharge. Et là, il y a des personnes qui sont intéressées à en acheter, mais là, ils disent que bon, Non, ben, je te dirais, Aziz, d'abord, ce que nous, on a constaté au Québec, c'est que les villes qui ont eu des voitures électriques, ils ont eu un effet d'entraînement. Les gens autour ont acheté beaucoup de voitures. Dans les villes où on avait des votes, la vote a été très populaire. Dans les municipalités, on avait des votes. On avait à Plessisville, Nicolet, puis il y avait une troisième ville qui avait Nicolet, Plessisville, j'ai oublié la troisième. Ils avaient des Volts, puis les gens vraiment ont acheté des Volts, puis c'est une super voiture. Probablement le même phénomène va se passer chez vous. Les trajets qu'on fait au niveau municipal, c'est jamais un problème d'autonomie, surtout pas avec une cause. C'est ça, oui. Puis, je vous dirais, au niveau des grands déplacements, puis là, je vous parle parce que Joanne l'a fait, puis elle s'est déplacée, c'est pas un problème si on fait des grands déplacements. Ce qui est plus délicat, c'est des petits déplacements régionaux et interrégionaux. Ça peut poser plus de problèmes parce que l'accès à des bornes de niveau 2 ne sont pas nécessairement faciles. Il faut bien considérer que, je vous dirais, nous, on a une situation très particulière parce qu'on se déplace de façon volontaire pour faire la démonstration. Mais 90% des déplacements vont être à l'intérieur d'un rayon de 400 km. Je vous dirais, oui, max. Les nouvelles voitures électriques sont. C'est un no-brainer. Mais il faut éduquer. Ça va être un processus. C'est un processus, Aziz. Puis dans le fond, ce que vous vivez, les questions que tu as, c'est un merveilleux exemple pour justement les autres municipalités que vous avez autour. Là. Non, c'est super et j'aime beaucoup cette interaction entre notre corps municipal et la communauté. Et je trouve que jusqu'à maintenant, j'arrive pas à convaincre l'équipe de voir l'utilisation parce que je pense, Joanne m'avait parlé d'un genre de questionnaire en ligne qui attire la communauté au niveau de l'utilisation des véhicules électriques et qui peut faire un genre de OK, il y a un véhicule électrique dans la municipalité que la communauté pourrait utiliser, mais je trouve la difficulté à convaincre l'équipe municipale pour que ça donne la disponibilité ou la possibilité que la communauté pourra utiliser. Ben, je vais te dire quelque chose. Depuis le début, Aziz, Tracadie n'était pas ouvert à partage externe. Donc, toi tu es en train de les amener vers ça, puis c'est parfait, c'est idéal, mais ils ont toujours été réticents par rapport au partage externe. Donc, dans le fond, moi, je veux dire, ce que nous, on a observé dans les projets qu'on a fait, là, dans les différentes générations de projets qu'on a fait, amener le partage interne, c'est de la gestion intelligente des équipements, ça amène énormément de bénéfices déjà en partant. Fait qu'on utilise moins pick-up, on utilise moins le véhicule personnel. Il y avait des municipalités qui payaient des compensations à des individus. Donc, non seulement ça leur coûtait cher, en plus, on polluait, les gens exagéraient dans l'utilisation de leur propre véhicule. Oui, tout à fait. Le DG, de façon... Oui, d'accord. Pardon? Je suis d'accord avec toi, Yves. Puis le DG, ce que... Ouais, ben, moi, je te dis ce qu'un DG m'avait expliqué. Je dis, moi, juste avec mon partage interne, j'ai réduit beaucoup mes gaz à effet de serre, j'ai réduit énormément mes dépenses de consommation et j'ai réduit mes dépenses de compensation. Oui. Il dit, j'ai été win-win-win, puis en plus, j'ai reçu une subvention de la FCM qui a fait que mon projet m'a coûté la moitié. Évidemment, le projet ne t'a pas coûté la moitié du coût. Parce que si tu avais acheté une voiture électrique, il y aurait une subvention, je pense que c'était 8 000 à l'époque. Là, nous, on a amené plus, mais il y a quand même des frais de gestion. Mais il y a peut-être une subvention de 30-40% supplémentaire à ce qu'il y avait. Ce qui dit, moi, là, c'est un projet win-win-win. Puis dans votre cas, il faut garder ça progressif. Puis dans le fond, vous créez un effet d'entraînement. Tu fais créer un effet d'entraînement dans ta communauté, mais tu vas faire un effet d'entraînement aussi avec les autres municipalités. Pour Joël, que, tu sais, Tracadie, ce que vous avez 2 véhicules, vous apprivoisez l'utilisation du véhicule électrique, ben, c'est un très bel exemple pour toutes les municipalités de la FMNB. On parle de Pointe-Verte, où il y avait Émilie. Il y a plein de monde qui vont prendre « Ah, ben oui,
ils ont eu une expérience, ça a super bien marché. Donc, cette expérience-là est intéressante. Il y en a qui vont dire, ah ben oui, mais c'est Aziz, il aime les voitures électriques. Ben oui, mais Beresford, il y a Dieppe. Non, il y a d'autres, oui, je suis d'accord. Il y en a d'autres. Il y a Chupagan. Chupagan utilise beaucoup leur voiture. J'ai jamais de problème. Valmont, là, il parle pas fort, mais ça roule. Puis Fait que, tu sais, dans le fond, on a des très beaux exemples. Puis je vous dirais, dans les prochains ateliers qu'on va faire, qui est vraiment plus des ateliers de planification de projet, Bon, je vous ai perdu. Ouais. Planification de projet. Mais là, je vois, Aziz, on est rendu à 12h30 si tu dois faire autre chose après. Quand on fera d'autres activités, après, vraiment, ça sera le but, c'est de commencer de poser le contexte. Et puis après, on va traduire les actes, parce qu'on voit encore le gouvernement fédéral a fait une annonce qui va investir plusieurs milliards dans le transport collectif. Ah ouais. C'est encore une annonce. Et puis, est-ce que ça va se traduire en actes? Et ben, des fois, on sait qu'il y a de la communication. Et ben, le but, ça sera de regrouper les municipalités, faire des groupes de travail. Et puis là, on va pousser tous ensemble pour que vous ayez des incitatifs et qu'on arrive vraiment à déployer du transport collectif. Parce que, voilà, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux quand même.